Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du jeu Cash Flow de Robert Kiyosaki. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, Robert Kiyosaki c'est un multimillionnaire américain qui a beaucoup inspiré de personnes dans le monde. Il a inspiré des milliers et des millions de personnes dans l'intelligence financière. Donc c'est un spécialiste de l'investissement, c'est un spécialiste de l'intelligence financière. Donc le fait d'avoir une intelligence qui va nous permettre en fin de compte de créer plus de liberté financière dans sa vie. Et du coup, cet auteur-là a écrit un livre que vous avez sûrement vu en magasin qui a fait pas mal de buzz, qui s'appelle Père riche, Père pauvre, qui est un des livres super inspirants qui va vous expliquer des concepts de base de la liberté financière et des concepts de base de l'intelligence financière. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous mettrai le lien dans la description. Il a écrit d'autres livres qui sont vraiment très intéressants, comme Guide pour investir, qui est un livre de plus de 500 pages qui explique énormément de concepts sur l'investissement. Donc c'est vraiment, on va dire que Père riche, Père pauvre, c'est vraiment une introduction de ces autres livres. Mais voilà, Guide pour investir, c'est un livre qui est vraiment exceptionnel et on apprend énormément de choses. Il a écrit aussi d'autres livres comme Le cadran du cash flow ou Augmenter son intelligence financière. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Donc je voulais vous parler aujourd'hui du jeu Cash Flow, donc qui est en fin de compte on va dire l'application de ces livres. Cash Flow, c'est quoi le jeu, le concept c'est quoi, la règle du jeu c'est quoi et le but c'est quoi? Le but c'est de sortir de la rat race. Tout d'abord, c'est quoi la rat race? Pour les personnes qui ne connaissent pas, la rat race c'est le fait de travailler pour de l'argent, c'est le fait de faire métro boulot dodo dans un travail qui nous plaît pas et surtout faire ça toute sa vie, dépenser plus qu'en fait que notre revenu mensuel. Ça veut dire s'acheter, je sais pas, une belle voiture, etc. Même si voilà, on gagne pas beaucoup. Et c'est ça en fait, rester dans la rat race. Et l'objectif du jeu, c'est vraiment sortir de la rat race, donc créer en fait un revenu passif qui est supérieur au revenu de base que tu auras grâce à ton salaire ou autre. Donc ce qui est très important dans le jeu, c'est vraiment de bien gérer sa trésorerie, d'investir, de faire des bonnes actions qui vont en fin de compte faire que tu auras plus de revenus passifs que de revenus de base. Donc ça va te permettre en fin de compte de choisir d'arrêter de travailler. Un revenu passif, c'est un revenu que tu vas gagner grâce peut-être à l'immobilier, grâce aux actions, grâce peut-être à une entreprise que tu as montée, etc. Donc l'objectif du jeu c'est ça. Donc aujourd'hui je voulais vraiment te présenter un peu le jeu parce que j'ai vu qu'il n'y avait aucune vidéo sur internet qui expliquait ça. Et du coup donc quand tu vas commencer le jeu, tu as des pions qui sont juste ici. Donc tu as des petits rats, donc c'est assez marrant. Pourquoi des rats? C'est parce que en fait la rat race ça fait penser à une roue de rat, tu sais. En fin de compte tu travailles, ensuite tu dors, tu vas chez toi, tu manges, tu dors et hop tu recommences. Donc c'est métro boulot dodo et donc ça fait penser beaucoup à ça. Donc quand tu commences, tu as des pions. Donc voilà, tu choisis tes pions. Donc tu peux jouer à plusieurs personnes. Donc on peut jouer à 6. Donc c'est vraiment pas mal. Et du coup tu commences dans la rat race. Donc la rat race c'est juste là. Donc on va passer à peu près entre 2 à 3 heures. Donc ce qui équivaut à peu près entre 2 à 3 ans pour sortir de la rat race. Donc c'est un peu plus normalement. Mais en fait tu vas commencer juste ici. Ensuite, quand tu vas commencer, tu auras le choix d'un métier. Ça veut dire que tu vas sélectionner un métier. Tu peux être docteur, tu peux être voilà, conducteur, tu peux être mécanicien, tu peux être policier, etc. Ce que j'ai vraiment trouvé sympa dans ce jeu, c'est pas comme le Monopoly, c'est pas comme d'autres jeux qui t'apprennent à investir. Ce jeu-là est vraiment basé sur la réalité parce qu'en fin de compte, tu pars avec un salaire basique. Voilà, tu pars pas avec un salaire de ministre, tu pars pas en étant, je sais pas, actionnaire d'une grande société. Donc tu pars, on va dire, comme la plupart des gens, avec un métier de base. Ça peut être policier, ça peut être ingénieur, ça peut être secrétaire, etc. Et ce que j'ai apprécié, c'est que vraiment dans la réalité, exemple là, la secrétaire, elle gagne 2500 $ par mois qui tombent tous les mois sur son compte. Elle a 0 de revenus passifs. Et donc elle a 1700 $ de dépenses. Donc ce que j'ai trouvé vraiment sympa dans ce jeu, c'est qu'il y a les dépenses aussi. C'est pas parce que tu gagnes 2500, c'est pas parce que tu gagnes 10 000 € par mois que tu seras riche. Tu peux gagner 10 000 € par mois et dépenser 9 500 par mois. Et en fin de compte, il te reste que 500 € par mois de trésorerie. Et donc ces 500 € là, tu vas pas avancer. Donc en fait, c'est pas parce que tu as un gros métier, c'est pas parce que tu as un gros salaire que tu seras plus riche que les autres. Si tu dépenses plus, bah là il y a un souci. Il y a plein de gens que je connais qui gagnent énormément d'argent dans leur métier en tant que voilà. Et j'ai rencontré des docteurs, j'ai rencontré pas mal de gens comme ça. Et ils gagnent beaucoup. Ok, ils gagnent beaucoup, c'est pas mal. Ils gagnent entre 9 000, 10 000, 11 000, 15 000, ça dépend des personnes. Et ces personnes-là, par contre, dépensent beaucoup. Donc en fin de compte, il leur reste plus rien. Donc en fait, tu peux être secrétaire
et gagner en fin de compte plus d'argent sur long terme que quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois et qui ne sait pas gérer sa trésorerie. Donc le jeu, ça nous apprend vraiment à gérer sa trésorerie, donc c'est vraiment sympathique. Donc dès que tu as choisi ton métier et dès que tu as choisi ton pion, bah, en fait tu commences dans la rat race et donc tu vas lancer les dés, et plus tu vas lancer les dés, plus tu auras des résultats, et ces résultats vont te permettre en fin de compte d'avancer dans la rat race. Et en fin de compte, regarde là, chaque fois tu vas tomber sur la case Payday, donc ça veut dire c'est là où tu vas recevoir ton salaire. Ensuite tu peux tomber sur la case Deal, donc là ça sera des deals, donc je vais te montrer tout de suite. Si tu tombes sur la case Deal, bah, tu as soit les Small Deals, en fait les Small Deals c'est des investissements, donc ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actions, et c'est ça en fait qui va faire augmenter tes revenus passifs. Exemple tout simple, donc là tu as une action qui te propose en vente à 20 $. Si tu achètes l'action à 20 $, normalement le prix historique de l'action c'est entre 10 et 30 $. Donc tu as potentiellement un gain sur long terme. Donc voilà, donc là c'est sur les small deals, donc c'est des petites opportunités. Donc si tu tombes sur la case deal, soit tu peux prendre des small deals, soit tu peux prendre des big deals. Donc les big deals, voilà, ça peut être des business automatiques, ça peut être des maisons. Donc là, imaginons, voilà, je viens de prendre un big deal, donc je sais pas si tu vois très bien, mais là, voilà, là il y a une maison à 325 000 $. Tu prends un crédit à 307 000, tu mets 18 000 $ d'apport et ça te rapporte 900 $ de cash flow par mois. Donc imaginons que tu gagnes que 900 $ par mois, bah juste le fait en fait d'acheter cette maison là, ça va te permettre en fin de compte de générer plus d'argent avec cet investissement que ton travail de base. Donc ça te permettra peut-être de sortir de la rat race. Donc c'est un exemple tout simple. Ensuite, tu as des cases market, donc là c'est à peu près, voilà, si les prix de l'immobilier augmentent, si ça baisse, si les actions augmentent, donc ça peut vraiment, voilà, on va dire que ce que j'ai trouvé vraiment très réaliste, c'est le fait qu'en fait, qui se base aussi sur le marché, parce que tu peux investir, tu peux avoir plein d'opportunités d'investissement, mais il y a le marché derrière. C'est pas parce que tu vas investir dans ça que c'est le futur. Tu auras peut-être le marché qui va faire qu'en fait pendant 10 ans le marché va chuter. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment créé une sorte de réalité. Donc il a mis la case marché. Donc tu vas piocher des cartes et le marché te dira si le prix augmente, si le prix baisse, etc., etc. Ensuite tu as les cases doodad, donc là c'est des cases pas très sympathiques, donc c'est des cases où tu vas payer des dépenses, donc ça peut être voilà un concert, ça peut être voilà des nouvelles lunettes, ça peut être des nouveaux vêtements, etc., etc. Donc ça c'est des cases qui vont te permettre en fait ça va te permettre de, c'est très réel parce qu'en fin de compte dans la vie faut pas être un radin, faut pas être quelqu'un qui économise comme Picsou et qui dépense rien. C'est important aussi de dépenser et de se faire plaisir parce qu'en fait la vie passe très rapidement. Ensuite tu as la case charity, donc ça je trouve ça assez sympathique, c'est tu donnes 10% de ton total income, donc de total de revenus, pour avoir en fin de compte, tu donnes 10% à une association, et en fait il veut dire dans ça que quand tu donnes aux gens, bah, la vie te remercie, et donc là il te donne, tu as le droit d'utiliser entre 1 et 2 dés pendant 3 tours, donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite tu as d'autres cases, tu as la case faire un bébé, parce que ça arrive, hein. Les bébés c'est des dépenses, et là du coup je voulais t'expliquer quelque chose que je t'ai pas expliqué, c'est que quand tu commences le jeu tu as 2 fiches, et ça c'est un peu les fiches qui sont très importantes, ça va t'apprendre énormément de choses. Donc là c'est un peu la fiche présentation de ton métier, donc tu mettras ton salaire, tes revenus, tes dépenses, etc., tes assets, donc tout ce qui est investissement. Et là tu vas mettre un peu voilà, ton résumé de revenus, donc ton salaire, tes revenus passifs, ton salaire plus ton revenu passif égale au total des revenus, donc là c'est ça que tu vas mettre. Ensuite total des expenses, et là ce sera le cash flow mensuel que tu toucheras par mois. Et donc ça c'est un peu une fiche résumée, donc il faudrait écrire au crayon papier, parce que imaginons que là tu as 0 de passive income, bah, le fait que tu achètes je sais pas, une maison qui te rapporte 200 $ de cash flow en plus, et bah ça va te permettre en fin de compte de modifier ça, et l'objectif comme je te l'ai dit c'est de sortir la rat race. Donc l'objectif c'est d'avoir plus de revenus passifs que son salaire de base pour sortir de la rat race. Ensuite tu as une deuxième fiche qui est en fin de compte très importante et qui m'a appris beaucoup quand j'ai commencé. J'ai joué avec, comme je vous l'ai dit, avec un entrepreneur et quelqu'un dans l'immobilier qui m'a beaucoup appris. Et en fin de compte, cette fiche là, ça va te permettre de faire tes comptes. Donc c'est un peu une sorte de comptabilité de tes comptes, etc. Donc tu mettras tes revenus, tes dépenses, etc. C'est une sorte de compte bancaire. Donc tu vas apprendre vraiment à gérer ton argent. Pour ce jeu, je vous conseille vraiment d'avoir des crayons à papier et surtout une calculatrice. Ensuite, dès que tu es sorti de la rat race, donc dès que ton revenu est devenu ton revenu passif, donc les revenus que tu touches avec tes investissements ou autres, est supérieur à ton revenu de base de ton métier, bah tu peux sortir de la rat race. Donc tu vas passer
un deuxième jeu qui est vraiment très intéressant. Donc là c'est à peu près, comme je vous l'ai dit, entre 2 à 4 heures, ça dépend des personnes et du métier. C'est pas parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que vous avez un gros métier que vous allez sortir avant quelqu'un qui a un petit métier. Donc là c'est voilà, là c'est la fast track, donc c'est vraiment un deuxième jeu qui, en fin de compte, l'objectif c'est d'être millionnaire. Et donc là vous allez partir sur des plus gros investissements. Ça peut être des franchises, ça peut être des investissements dans le pétrole, ça peut être des investissements dans des sociétés IPO, donc des pré-introductions en bourse. Donc ça peut être vraiment pas mal de choses très très intéressantes. Et donc voilà, c'était une petite présentation de ce jeu. Ce jeu est en anglais. Moi qui parle pas beaucoup anglais, qui est vraiment, je vous dis, vraiment très très nul en anglais. D'ailleurs c'est mon objectif cette année de m'améliorer. J'ai compris le jeu, un enfant peut le comprendre, c'est l'objectif de Kiyosaki. Kiyosaki a fait la simplicité, c'est très très simple à comprendre. Donc je vous invite vraiment à passer à l'action, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont lu le livre Père riche, Père pauvre, mais qui en fin de compte n'ont pas lu les dernières pages, parce que dans les dernières pages c'est écrit investissez dans le jeu cash flow et apprenez à jouer, et apprenez parce que ça c'est un peu la réalité en fin de compte, parce que c'est bien de lire des livres, c'est bien de faire tout ça, mais si vous passez pas à l'action, si vous vous entraînez pas, bah en fin de compte vous n'aurez pas de résultat. Donc je vous invite vraiment à acheter ce jeu, c'est un jeu vraiment très très intéressant. J'ai fait une autre vidéo sur le jeu en ligne, parce que ça c'est le jeu physique, mais je vous le conseille le jeu physique, parce que le jeu en ligne c'est complètement différent. Mais voilà, c'est un investissement à faire, mais cet investissement là, je vous jure que c'est un investissement qui sera pour vous et vous n'allez pas le regretter, parce que c'est quelque chose qui apprend énormément. Si votre tête chauffe au début, c'est normal, parce que vous n'êtes peut-être pas habitué aux chiffres, etc. Mais vous verrez que vous allez beaucoup progresser. Voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description des livres de Kiyosaki si ça vous intéresse. Il a écrit énormément de livres. Je vous mettrai le lien de son jeu qui est vraiment très intéressant. Le jeu il est disponible que sur Amazon, donc je vous mettrai le lien Amazon. Et surtout, je vais vous mettre aussi le lien de ma vidéo qui avait fait pas mal de vues sur le jeu en ligne de Kiyosaki. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo parce que j'ai trouvé aucune vidéo en français. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez des pouces bleus, commentez si vous avez un commentaire, si vous voulez me poser des questions. En tout cas, c'est grâce à vous que j'avance, et merci à vous, et je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao ciao, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.